Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tirage à choix pour les célibataires. Alors, toute personne qui se sent seule, qui a envie de passer à autre chose ou qui attend quelqu'un, bien qu'on n'attend pas, vous le savez bien, je vous le dis assez régulièrement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire choisir entre trois tas. J'ai bien sûr, pour gagner du temps, fait tomber les cartes et je les ai rangées et je vais vous expliquer ça quand vous aurez choisi votre tas. Alors pour le choisir, vous réfléchissez ou vous ne réfléchissez pas, c'est vous qui le sentez ou pas. Donc avant de vous dire les tas, je voudrais vous parler de quelque chose. Et si cette phrase vous parle, c'est que ce tirage, il est vraiment pour vous. Donc, dans tes anciennes vies, tu as pu vivre des relations amoureuses compliquées. Ton âme a l'impression aujourd'hui que tu ne peux pas vivre des relations sentimentales positives. Cela peut créer une énergie d'auto-sabotage et de fausses croyances concernant ton bonheur émotionnel. Maintenant, tu peux prendre conscience que ces relations que tu as vécues jusque-là sont là pour t'aider à construire de nouvelles bases émotionnelles et relationnelles. Voilà, donc ton karma, en fait, est prêt à te guider vers un nouveau partage et un nouveau bonheur. Voilà, ça c'était mon speech d'entrée. Donc, en premier tas, vous avez la labradorite. Donc, c'est une pierre de protection. Voilà, premier tas, choix 1. Choix 2, un joli coquillage. Choix 3, une belle plume que j'avais découvert en allant me promener un jour près de chez moi. J'avais trouvé plusieurs plumes comme ça. Ça, c'est mon troisième tas. Je vous laisse choisir. Bon, bien sûr, il y aura un timing. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la labradorite. Je découvre. Pour ces personnes-là, on vous dit que vous avez protégé votre cœur et vous avez protégé une histoire. Vous étiez vraiment mal lié dans une histoire d'amour qui vous tenait à cœur. Elle était importante pour vous. On voit une personne qui se protégeait beaucoup en face, qui n'avouait pas toujours ses sentiments, qui n'a pas forcément protégé le lien, qui a plutôt été dans le repli et plutôt dans la fuite. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, hop, vous vous êtes protégé ou vous vous protégez encore, vous êtes dans une projection où vous vous trouvez face à un miroir et vous voyez l'autre personne. C'est comme ça aussi que les cartes me disent. Voilà, les guides me disent de vous dire ça. Vous avez entendu longtemps qu'il y a un ordre divin, quelque chose qui soit remis dans le bon ordre, qu'il y ait une prise de conscience de l'autre personne. Oui. Et ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait. Mais bon, si vous vous sentez célibataire aujourd'hui, et seul, et pas en couple, c'est que l'ordre divin n'est pas intervenu pour cette histoire. Avec le 6 d'épée, je ne sais pas si vous la voyez bien, on dit que vous avez ramassé vos billes, vos épées, et vous avez quitté une situation où vous êtes sur le point de quitter une situation qui a été trop lourde, trop souffrante. Je vois que cette personne se retourne tout de même en espérant peut-être, en regardant ce qu'elle laisse derrière, mais elle suit son chemin. Elle n'est pas prête à se retourner en fait.
Elle regarde forcément son passé, mais là, elle part avec ses bagages, elle part vers l'avenir. Je vais voir donc, avec l'oracle simplifié, je vais regarder si il y a des chances de rencontre ou de renouveau. C'est en gestation, c'est-à-dire qu'il y a encore besoin de temps avant que les choses avancent et les choses se débloquent. Une autre carte. Voilà ce que c'est en train de me dire. Vous êtes en plein repos, en pleine guérison, et vous prenez du bon temps dans le quotidien, à l'instant présent. Voilà. Vous vous ressourcez quelque part à la campagne. C'est ce que la carte veut me dire. Je vais les récupérer pour l'autre tas. La carte conseil vous dit d'attendre votre destination. Votre lumière brille avec 1000 éclats. On voit un papillon de la transformation. Votre lumière est en train de rebriller à nouveau. Vous vous sentez plus léger, plus légère. Vous avez un chemin tout tracé. Certes, il n'est pas droit, il est plutôt tortueux. Il y a eu des épreuves sur votre route, mais la route est dégagée. Et vous êtes dans une bulle. Vous vous sentez protégé, vous sentez que votre destination, atteindre votre destination, vous sentez que votre destination peut être atteinte si vous continuez à vous sentir aussi zen, bien dans votre vie. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vais passer au tas suivant. Alors, pour ceux qui ont choisi le coquillage, alors là, on vous dit carrément que vous avez essayé de... Il y a une histoire qui s'est brisée. Il y a un lien qui s'est brisé. Il y a une des deux personnes qui était plus solide que l'autre, ou une des deux personnes qui était plus stable que l'autre. Vous avez essayé de recoller les morceaux et de maintenir ce lien coûte que coûte, mais il y a quelque chose qui s'est brisé. Cette carte aussi peut me parler de lien d'âme. On va en savoir un petit peu plus. Pourtant, si vous ne voyez rien venir, comme dans ma vidéo d'hier, eh bien c'est en pleine évolution. Vous êtes en train d'ascensionner. Cela évolue en coulisses. On parle bien de l'amour. Votre cœur est rempli d'amour. Votre cœur a envie soit de retrouver quelqu'un, soit de faire évoluer votre situation sentimentale. Avec le 8 d'épée, on voit cette dame qui a les yeux bandés, qui n'a pas voulu voir la réalité, qui était dans les illusions, qui ne veut rien voir et qui a les poings liés. Entourée d'épées, comme pour se protéger, elle se met des barrières tout autour. C'est une autoprotection ou un autosabotage, c'est ce que je parlais tout à l'heure au début. En fait, cette personne, elle se sent vide, elle se sent peinée, elle se sent triste, peinée, libre, isolée, seule. Pas libre, non justement, excusez-moi. Elle ne se sent pas libre justement, elle se sent enchaînée. Et en plus, elle n'a pas la main face aux événements, puisqu'il y a toutes ces épées plantées autour d'elle. C'est quand même un moment très difficile, très très difficile. Soit vous êtes passé, vous, par ce stade-là,
soit la personne de votre cœur est en train de passer par cette étape-là. Que vous pensez, la personne que vous pensez. On vous dit jouir de la beauté, le merveilleux univers. Ah, j'ai oublié de voir s'il y avait une possibilité de rencontre. C'est pas grave, je le ferai après. Le merveilleux univers, on vous dit que il y a des signes du destin pour vous, des synchronicités, des signes évidents sur votre route. À vous à apprendre à les reconnaître. On vous guide, vous êtes guidé. On vous dit de jouir de la beauté de l'instant présent. Ne pas vous poser de questions sur l'avenir. Les bonnes choses, de toute façon, surtout si vous étiez dans cet état-là, les bonnes choses vont arriver à vous en temps et en heure, puisque de toute façon, il y a une évolution. Donc, je vais voir quand même un petit peu plus avec l'oracle simplifié, si je peux avoir des précisions. C'est en œuvre pour vous. C'est complètement à l'étude, au niveau sentimental. Même si vous ne voyez rien, même si tout se passe en coulisses. Il y a eu pas mal de dégâts avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu des tierces, où il y a eu des dépendances, où il y a eu des choses, des situations aussi, qui ont malmené votre lien, votre ancien lien. Voilà ce que c'est en train de me dire. Et comme on a vu que c'était à l'étude et qu'il y avait une évolution, de toute façon, c'est en train d'être éliminé. C'est en train de partir. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais reprendre les cartes pour le prochain tas. Je passe au tas suivant. Bonne journée à vous. Pour ceux qui ont choisi, le groupe qui ont choisi la plume, jolie plume, je vais voir et découvrir les cartes avec vous. On voit que là, maintenant, il y a une période tranquille, mais ça n'a pas toujours été le cas. On voit des eaux troubles, on voit des eaux agitées et on voit des poissons qui volent au-dessus de l'eau et des fleurs qui fleurissent. Donc là, on peut dire que maintenant, vous allez arriver à une floraison. C'est-à-dire que, apparemment, les difficultés sont derrière vous. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu. Voilà ce que c'est en train de me dire. Effectivement, avec l'oracle des miroirs, on vous dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Ou alors, vous avez aussi peut-être, j'espère pas pour vous, mais un petit souci de santé, mais c'est en train d'être résolu. Vous avez guéri aussi des blessures. Ça vous a fait peut-être, cet état-là, ça vous a fait peut-être remonter des peurs ou des blessures que vous êtes en train de guérir. Vous avez longtemps attendu un message de quelqu'un, ou le retour de quelqu'un, ou alors vous attendez un message de l'univers. Or, apparemment, ça ne s'est pas fait. Et c'est pour ça que vous êtes en guérison, et c'est pour ça que vous avez été dans cet état juste avant. C'était nébuleux. C'était contrarié. Ce message, il n'est pas venu. Ou alors il est venu, mais il n'était pas porteur de bonnes nouvelles. Le roi de bâton me parle d'une personne, vous ou la personne que vous aviez avant dans le cœur, ou alors la nouvelle rencontre. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de fort, courageux, téméraire, qui est très dans les apparences aussi, avec sa cape rouge là, qui avance face aux épreuves de la vie, qui utilise sa baguette magique pour faire avancer les choses plus vite. Alors soit vous êtes maintenant dans cette énergie-là, le roi de bâton, soit c'est la personne qui va venir vers vous, va être comme ça, fougueux, vif, assez dans les apparences, veut montrer qu'il réussit,
vous montrez qu'il comment on dit, il arrive à tout gérer, à gagner sur les adversaires, ou bien c'était la personne de votre cœur. Je vais tirer une carte pour savoir comment va évoluer votre situation, s'il va y avoir une rencontre par exemple. Je vais voir. Vous êtes en train d'étudier quelque chose, peut-être un développement personnel. En tout cas, c'est à l'étude. Pour soigner votre petit cœur, pour faire avancer des situations dans votre vie. Ça a commencé cet hiver, ça a débuté cet hiver. Et de toute façon, votre guérison va probablement prendre fin au mois de mars. Voilà ce que c'est en train de me dire. Fin mars, vous allez pouvoir passer à autre chose. En carte donc conseil, on vous dit les pays lointains. Vous avez peut-être envie de partir un petit peu en voyage ou vous sortir de votre quotidien. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon ben voilà, c'est dit. Apparemment, votre situation de célibataire va largement s'améliorer. Soit vous êtes bien dans cet état, et dans ce cas-là, eh bien vous allez continuer dans cet état et vous allez être de mieux en mieux parce que vous allez faire des projets pour vous, ou bien vous allez partir vers de nouveaux horizons, donc vers une nouvelle rencontre, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo du jour pour les célibataires vous aura plu. Je vous remercie tout le monde pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos pouces en l'air, vos likes, votre confiance, votre présence. Ça me fait vraiment, même si je ne le montre pas toujours, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous souhaite bien sûr une bonne journée, plein de bonnes choses pour vous, comme d'habitude. Et portez-vous bien, parce que l'essentiel, c'est quand même d'être bien avec soi-même, avec ses idées et avec ses valeurs et ses principes. À bientôt!